Travailleurs. La parole est à Monsieur Gilles Savary, rapporteur de la Commission des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les Présidentes de Commission. Au nom de mes collègues Chantal Guittet et Michel Piron, qui m'ont accompagné à la Commission des Affaires européennes dans l'avis et le rapport d'information que nous avons publié en juin 2013, je voudrais vous remercier d'avoir organisé et pris l'initiative de ce débat très important qui en appelle probablement d'autres sur un thème qui probablement va faire sortir dans leur très longue hibernation un certain nombre de politiques qui, jusqu'à présent, s'en étaient guère occupés. Il s'agit du thème du détachement des travailleurs, un peu compliqué, pour lequel, en ce qui nous concerne, nous avons et nous accompagnons les efforts du ministre pour obtenir un renforcement de la directive détachement. Rien ne serait pire que de laisser à la démagogie l'initiative baroque de dire qu'il ne faut pas de directive détachement. Le détachement a toujours accompagné l'économie et les échanges, en envoyant un ingénieur vendre Airbus, en envoyant des ouvriers réparer une machine vendue à l'étranger, en envoyant des commerciaux vendre du vin. Le détachement est utile à l'économie réelle, mais ce que nous avons observé dans notre rapport et dans notre enquête minutieuse, après de nombreuses auditions, c'est qu'il était victime de très nombreux détournements et abus, de fraudes diverses, très complexes, et que se mettaient en œuvre aujourd'hui dans la société européenne, au sein de l'Europe, des stratégies d'optimisation sociale absolument délétères et dévastatrices de l'idée européenne même. Il y a à cela plusieurs raisons. La conjonction, d'une part, des difficultés d'un certain nombre de peuples d'Europe, après l'élargissement, ceux de l'Est qui viennent chercher du revenu à l'Ouest, après la crise de 2008, ceux du Sud qui essaient de trouver de l'emploi dans nos pays, et chez nous, un certain nombre de filières, de chefs d'entreprise, peu scrupuleux, qui ont décidé de se faire de la concurrence par le dumping social. Il est donc très important aujourd'hui d'ouvrir la réflexion, et je vous remercie qu'on puisse le faire, sur les outils dont nous aurons besoin dans les années qui viennent pour éviter que se développent des stratégies de cet ordre-là qui ont pour premier effet de fragiliser le financement de la sécurité sociale, pour second, de dresser les ouvriers les uns contre les autres, et pour troisième effet, surtout, je pense qu'il va falloir interpeller l'Europe sur ce registre, de créer de la concurrence fondamentalement inégale, je dirais libre et faussée, pour reprendre une expression qui a fait Florès. Et je pense donc qu'il y a aujourd'hui matière à réagir. Je voudrais, Monsieur le Ministre, vous dire que nous avons observé que vous êtes le premier membre du gouvernement, le premier gouvernement depuis 10 ans, à réagir à cette évolution qui est pourtant prévisible. Depuis les années 2000, il y avait à peu près 7 à 8 000 détachés en France. Aujourd'hui, on est à 170 000, sans compter la fraude. Et je pense qu'il était temps qu'une initiative politique prenne la mesure du problème. Pour conclure, je voudrais en revenir sur ce que nous avons suggéré. D'abord, prendre ce qui est à prendre le 9 décembre, si c'est possible, dans le renforcement de la directive détachement. Si ça n'est pas possible, face à la conjonction des ultralibéraux, de M. Cameron, des pays de l'Est qui campent sur des positions qui sont des positions peu coopératives et surtout en l'absence d'harmonisation sociale, si ça n'est pas possible, prendre l'initiative l'année prochaine de mettre en œuvre une proposition contre le dumping social et non pas contre la directive détachement. Et vous avez dans le rapport que nous avons signé, que nous avons commis, qui a été à l'unanimité approuvé tant en commission des affaires européennes qu'en commission des affaires sociales, un certain nombre de pistes. Et puis d'ici là, et je vois que les choses évoluent, d'ici là, prendre des mesures unilatérales s'il le faut, et vous l'avez annoncé en Conseil des ministres, à la fois de renforcement des équipes de contrôle, mais aussi à partir d'une proposition de projet de loi qui vous sera proposée par le groupe socialiste, peut-être d'une législation beaucoup plus forte. En tout état de cause, je pense que nous sommes à pied d'œuvre. Il est très important de ne pas laisser filer ce phénomène, comme dans les années 80-90, nous avons laissé filer des phénomènes d'optimisation fiscale dont on n'arrive pas à se dépêtrer aujourd'hui et qui nous créent de graves problèmes, qui minent également la très belle idée d'Europe à laquelle nous sommes tous très attachés. Merci, Monsieur Savary.